Bonjour, c'est Mickaël. Je pense que nous vivons dans un monde un peu bizarre, fait de plein de contradictions humaines, bizarres. La dissonance cognitive est terrible sur cette planète. Euh, il y a, mon cerveau a du mal à comprendre comment fonctionne le monde et le monde ne comprend pas comment je fonctionne. J'ai du mal avec la dissonance cognitive. J'ai du mal avec les contradictions humaines, avec ce qui est dit, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est dit, et le contraire en même temps. Des choses très spéciales euh, des êtres humains entre eux. Voilà. Ceux qui te poussent vers l'avant, ceux qui détruisent et ceux qui inversent ensuite. Voilà. Ça a coupé, c'est bon. Qu'est-ce que l'égoïsme, par exemple? On va prendre mon exemple à moi. L'égoïsme serait quelque chose de mauvais et en même temps de nécessaire. Si je prends mon cas personnel, des fois on me dit, Mika, tu es trop égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne t'occupes pas du problème des autres. Peut-être. Et le lendemain, les mêmes personnes reviennent et te disent, Mika, sois égoïste, ne pense pas aux autres, pense qu'à ta gueule. Nous avons les mêmes personnes qui vous disent tout et son contraire du jour au lendemain. J'aimerais savoir pourquoi on réfléchit comme ça. On fait des reproches à telle personne d'être égoïste, de penser qu'à sa tête apparemment. Et puis, quelques jours après, on lui dit, mais les autres, tu t'en fous. Pense à toi, en priorité. Pense à ta vie en priorité. C'est très spécial. C'est très spécial. C'est des choses que je ne comprends pas. J'ai du mal à conceptualiser ce genre de propos contradictoires totalement. Concernant qu'est-ce que je pourrais dire? Ce qu'aspire le monde. Ce qu'aspire le monde. Apparemment, nous avons une société humaine qui aimerait vivre dans la paix. C'est ce qu'il dit tout le temps. Ah, moi, je rêve de l'amour, de la paix. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive? Comment autant de personnes sur Terre, actuellement, restent esclaves de leur propre cage, esclaves de leur propre système? C'est terrible de se dire que rien que dans notre petit pays, la France, liberté, égalité, fraternité, 60 millions de personnes ne sont pas capables de dire stop à trop d'eau, 300 personnes. Et à l'échelle du monde, 6 ou 7 milliards de personnes, je ne sais pas exactement, sont incapables d'arrêter le système. Pourquoi? Pourquoi quand il y a des gens qui veulent arrêter le système, on fait tout pour leur empêcher? Soi-disant qu'on veut le changer, mais on fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Comme si on était accroché à son système, qu'on ne voulait pas en sortir, qu'on en rêve, mais qu'on dit que ce n'est pas possible. Parce que ça fait des années que c'est comme ça, le monde tourne comme ça et il ne changera pas. Et c'est terrible de se dire que rien qu'en France, un gouvernement arrive à aller taper sur des gens qui veulent la liberté.
Et c'est terrible de voir ensuite ceux qui ont soutenu ceux qui voulaient la liberté leur disent non, restez dans le système. Il faut aller travailler demain. Moi, ça m'a effaré il y a environ 2-3 mois. On allait voir une petite caissière dans un petit magasin. On était à l'essence à 1,80 €. La caissière, je lui dis, madame, l'essence, elle risque de monter demain. À 2 euros. Ça m'a fait peur ce qu'elle m'a dit. Ah, monsieur, je dois aller travailler, je mettrai l'essence à 2 euros. J'aurai pas le choix. Je dis, mais aujourd'hui, vous avez un salaire, je pense, de 1 200 euros. Vous êtes caissière, 1 150. Si demain, vous bossez votre salaire, vous y allez quand même? Je lui dis, oui, monsieur. J'aurai pas le choix. Il faut ma place, je baisserai mon salaire. Je comprends pas ça. Les gens sont soumis. Et à moi, parfois, on me reproche d'être l'insoumis, de ne pas penser comme les autres. Qui est le plus libre? Ça, j'en sais rien. Parce que quelque part, oui, Mimika, tu profites un peu du système. Parce que je suis dans le système malgré tout. Mais j'essaye, avec des idées, faire évoluer les consciences. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je sais que malgré tout, je suis lu et entendu. On me l'a dit. Mais les gens disent rien. On m'a dit, Mika, on dit rien. Parce que des fois, tu dis tellement de choses vraies qu'on ne sait pas quoi dire. Alors on dit rien. Alors je ne sais pas. C'est compliqué. Alors, j'avais un blog. J'ai exprimé mes idées. J'avais de la créativité il y a encore 2-3 mois. Pour moi, j'ai fait des poèmes très beaux, construits, jolis. J'ai écrit sur l'univers, sur ce qu'était la conscience, sur ce qu'était le monde, les anges. J'étais lu. J'ai eu des MP. J'ai eu des gens qui sont venus me voir en messagerie personnelle, me dire, monsieur, qui êtes-vous? J'ai besoin de vous, monsieur. J'ai besoin de vous, monsieur. Il y a un Africain qui était venu me voir. Il est encore dans ma liste d'amis, je pense. Il voulait que je vienne dans son pays. Les gens qui sont venus me voir en messagerie personnelle, me dire, monsieur, venez me tirer les cartes. Je sais pas quoi dire. Je dis, je dois avoir quelque chose, oui, certainement. Donc ces gens sont venus me voir. Et puis j'ai eu une déferlante haineuse de quelques amis, entre guillemets, qui m'ont cassé pourri. Et ça m'a détruit. Parce que je réagis émotionnellement. Et malheureusement, dans le monde où on vit, il faut pas réagir émotionnellement. Il faut rester une raison, apparemment. Pas montrer ses émotions, c'est pas bien. Il faut rester cadré. Moi, je peux pas être cadré. Mais je suis pas un mec méchant. Jamais. Hier, j'étais surpris. Surpris, vachement surpris par un cœur qui est apparu par une connaissance. C'est une de mes vidéos que j'ai publiées hier matin. J'ai cité, parce que tu as mis de cœur, je t'appelle Catherine. Catherine. Catherine, on s'est brouillé, je sais pas pourquoi. Et là, tu as mis un cœur. Et tu l'as mis à un moment bien précis de la vidéo, parce que j'ai regardé de nouveau. Parce que c'est pas être narcissique, mais j'aime bien regarder ce que je dis. J'aime bien voir mon propre cheminement. Voilà.
Donc j'ai vu le cœur quand il a paru que tu avais pris. Voilà. Et je me suis dit, elle a pris le temps de la regarder la vidéo. Et c'est une personne à qui j'ai eu des soucis, peut-être. On se voit plus. Alors pourquoi elle la regarde? Pourquoi elle a mis un cœur? C'est très bizarre. Alors je sais pas si c'est le côté émotionnel qui attire les gens parfois, de mon côté. Puis après les gens ne comprennent pas pourquoi je suis en colère et que je hurle. Parce que je changeais le système. Et je ne fais pas pour moi le système. Je fais pour tout le monde. Les gens s'accrochent encore au système. Tant qu'ils peuvent. Ils ont l'espoir que ça change. Mais ils l'ont. Mais ils sont accrochés. Enfermés. Terrible. Et moi j'ai des rêves de perfection. C'est bizarre, hein. Les gens me disent, Mika, t'as rien foutu. Prouve-nous que. Prouve-le-nous que tu peux le faire. Et en même temps, la contradiction. Mika, arrête, on dirait qu'il faut que tu prouves. Tu veux prouver quoi? Donc là aussi, comme l'égoïste, on a deux dissonances cognitives différentes. Enfin, prouve-nous que tu peux le faire, mais ne prouve pas que tu peux le faire. Voilà. Tu veux prouver à qui que tu peux faire quelque chose? À moi, à vous, j'en sais rien. Je sais pas. C'est très bizarre. Alors là, je suis en panne d'idées et je cogite. Et je me remets en question, mais vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où je me remets en question. Mais vraiment, quand les gens me disent que je ne me remets pas en question, je fais que ça. Que ça. Je pèse le pour et le contre. Je me dis, est-ce que ce que j'ai fait, c'est mal? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est mal? Et je réfléchis. Je dis ça, oui, c'est pas bien. Mais t'as fait ça parce qu'il y avait ça. T'avais tes valeurs, t'avais ton éthique. T'es pas compris pour ça. Je suis pas là pour pourrir le monde. Loin de là. Je suis une sorte de... Ouais, on me dit, t'es rebelle, t'es justicier. Bah oui. Mais tu pourras pas changer le système. Cadre-toi au système. Va travailler demain. Moi, j'ai 50 ans. Enfin, pas moi, mais un autre. J'ai voulu faire comme toi. J'y suis pas arrivé. J'ai abandonné. Alors, je me suis cadré dans le système. Et je suis allé bosser. Ce que j'aimais pas faire. Et moi, bizarrement, bah, j'arrive pas à faire ça. Alors, je continue. Alors, je me casse la gueule, hein. Mais j'ai un rêve d'idéalisme fou de changer le monde. Mes idées, elles sont diffusées petit à petit, quelque part. Ça, je le sais. Je le sais. Je le sais. Ça prend du temps, mais je le sais. Ces gens m'en parlent. Mais qui sont pas prêts. Enfin, j'en sais rien. On sait, mais on veut pas entendre. Moi, je doute aussi d'aller plus loin. Parce que je suis auto-cadré par la société. La société, elle me dit, qu'elle arrête, va pas trop loin. Tu vas retourner à l'hôpital. T'es fou. Je suis pas fou. Je suis loin d'être fou.
Je suis loin d'être fou. Je suis pas utopiste. Je me dis que ça peut changer. C'est facile, très facile de changer. Mais seul, c'est compliqué. Il faut vraiment que les gens se mettent main dans la main. Ils sont capables de se dire, on peut le faire. Seul, c'est compliqué. Ça reste une réalité. Voilà. Donc demain, enfin bientôt, là, il faut une révolution. Enfin, pas une révolution, mais il faut changer ce putain de système. On va droit dans le mur. On y va droit dans le mur. Droit dedans, mais c'est... Et je pense qu'il est déjà trop tard, quelque part pour la planète. Moi, je reviens dessus, hein, je vais être négatif, hein, je sais, hein, mais c'est terrible. J'ai une certaine capacité à visionner une sorte de globalité. Comment ça se passe. Il y a une chose, on ne pourra pas aller contre. Ce qui se passe dehors. Ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau du climat. Et ça, c'est terrible. J'habite en montagne à 700 mètres. Il n'y a pas un oiseau, il n'y a plus rien. Qui chante. Il n'y a pas un verre de terre par terre. Ce qu'on entend, c'est les sangliers qu'on a mis volontairement dans les bois pour se faire buter par les chasseurs. Ils ne voient pas voler des oiseaux depuis moins en moins. Par des corbeaux de temps en temps. Il pleut plus. Là, il neige aujourd'hui. Il va neiger 2 jours. Ouais, il va neiger 2 jours. Donc il va arriver ce qui va arriver malheureusement. Et ça va arriver. Il faut arrêter de dire que c'est pas vrai. Alors là, je change complètement de conversation, mais ma façon de penser comme ça. Les humains vont être obligés, mais obligés d'un coup net, de subir quelque chose de catastrophique à une échelle planétaire. Et là, il va avoir une sorte de... On va abandonner le système d'un coup, mais ça va être d'un coup net. Il va falloir se battre pendant des dizaines d'années contre un réchauffement climatique qui ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas d'eau. Je t'avais dit l'année dernière que cette année, ou plus tard en 2020, il va se passer quelque chose assez terrible. Pénurie. Et des maladies assez graves. Et je pense pas me tromper. Il est déjà trop tard. On a trop attendu. Trop. Là, c'est irréversible. Donc, on va falloir s'accrocher, les mecs et les nanas. Et par la force des choses, vous allez revenir, les humains. Parce que demain, quand vous comprendrez que le petit black qui traverse la mer, il vient pas pour vos allocs de merde. Il vient pour vous sauver de sa peau parce que on a déjà tout détruit chez lui. Ça sera à votre tour d'aller ailleurs pour sauver votre peau. Ils vous en rien à foutre de gagner de votre vie, mais vous juste sauver votre peau. Vous irez là où vous pourrez. Vous comprendrez ce que c'est. On a la chance de vivre encore dans un pays, entre guillemets, la France, voilà, où il se passe pas grand chose. Les gens continuent le système. Voilà, il y a les gilets jaunes qui traînent. Je dis qui traînent. Puis les gens continuent la route. Voilà. Les magasins sont pleins à Noël. Ça rien passé, j'étais à la part Dieu. C'est blindé de monde. Il se passe rien. On trouve des excuses pour pas changer. On trouve toujours des excuses pour pas changer. Moi-même, j'en trouve. C'est terrible. Puis au fond de moi, je me dis que ça va je vais y arriver aussi. Parce que le dialogue, il passe, enfin, le truc, là. Ça fait évoluer les consciences petit à petit. Les gens, ils se disent, ouais, qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que ça change, mais j'arrive pas. C'est le courage. Terrible le courage. Courage d'oser faire des choses. Prendre des décisions, c'est terrible. Donc on va devoir prendre des décisions d'un coup net. Or, c'est vrai que là, mes rêves, un peu de show transformiste, ou de chanteur, créativité, c'est une chose. Mais dans quelques années, ça va être autre chose. Parce que je serai avec vous et vous serez avec moi. On va se battre pour sauver la planète. Et ça va être vrai. Ça va être vrai. Et là, on a été cons. On a vachement été cons. Ça c'est trop tard et c'est déjà trop tard. Donc je sais pas ce que sera la planète en peu de temps. Dans, moi je vois dans 2-3 ans. Les gens arrêtez de dire ça sera dans 30 ans, on sera mort, on sera pas là pour y voir. Parce qu'en disant ça, vous êtes égoïste. C'est facile de le dire dans 30 ans, on sera mort, on sera pas là pour y voir. Vous disiez ça à vos gosses. Moi j'en ai pas d'enfant. Ça a coupé. Je peux pas comprendre, Mika, t'as pas de gosses. Mais vous qui en avez des gosses, qu'est-ce que vous leur laissez comme planète? Messieurs les gouvernements, les gouvernants, peut-être qu'ils me regardaient un jour. Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Vous êtes des humains? Vous les passez comme nous? Tous? Vous le savez? Vous allez faire quoi? Pourquoi vous rayez pas? Pourquoi il n'y a pas un journaliste amateur sur France 2 ou TF1 qui nous dit la vérité? On vous fait des mythos depuis des années. Pourquoi les journalistes, vous n'êtes pas capable, dans votre direct, de vous réveiller un bon coup? D'avoir peur de perdre votre boulot et de casser des Étienne Chouard en les faisant passer pour des fachos. Alors c'est les gens qui veulent changer le monde, qui sont justes. Et vous leur pétez la gueule. Quand vous pouvez envoyer des chars à des gens qui vont dans la rue, s'ils en ont marre, s'il y en a quand même qui essayent, heureusement. Et vous leur envoyez des chars et des flashballs, et vous leur crevez des yeux, vous leur pétez des dents, et vous n'avez pas honte de faire un truc pareil. Pour sauver quoi? Votre système de merde. Pour détruire la planète, pour garder encore votre pouvoir de merde, votre ego. Mais quand demain, dans 3 jours, dans 2 ans, la planète va être dévastée, il n'y aura plus rien à bouffer. Il va faire 45 degrés, 50. Parce que ça va arriver malheureusement. Notre petit pays là, ça va arriver. Ça va être vrai. Vous ferez quoi? Il n'y aura plus de flotte. Elle sera toute polluée. Il y aura du plastique à profusion dans les océans. On ne pourra rien faire. Vous ferez quoi à votre échelle? Rien. Alors s'il vous plaît, arrêtez vos conneries maintenant. Arrêtez vos conneries de merde. On va tous y passer à cause de vos conneries. Parce que peut-être que moi, j'ai pas fait grand-chose. Mais vous, qui avez le pouvoir, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui. Mais c'est que c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Et c'est trop tard. Et même si on vous fait payer, on payera tous quand même. Alors réveillez-vous quand même, Monsieur Macron quelque part, Monsieur Trump quelque part, ou Monsieur de la Corée du Nord qui fait la guerre pour je sais pas quoi, Monsieur le Russe qui fait la guerre pour je sais pas quoi. La planète, on est tous dessus, hein. Tous. On a déjà détruit la moitié, les 3 quarts. En combien de temps? Il nous a fallu 50 ans pour détruire 4 milliards d'années.
et la technologie, soi-disant progressiste, pour notre bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout est détruit. Tout. Pour du fric virtuel. Dans les banques virtuelles. L'argent créé virtuellement. Virtuel. Qui n'existe pas. Enfin, qui existe. Je sais pas trop. Ça va vous apporter quoi? D'avoir une belle maison. Bien manger aujourd'hui avec du caviar, tout ce qu'il faut. Puis dans 2-3 ans, vous allez tous crever avec nous. Ça changera quoi? Le pouvoir, vous l'avez actuellement. Alors peut-être que ma vidéo, elle va rester dans les oubliettes. Une fois de plus. Je serai moqué une fois de plus. Je m'en fous. C'est pas grave. Peut-être pas diffusé, il n'y aura pas de partage. Une fois de plus, c'est pas grave. Il n'y aura rien. En même temps, j'espère toujours que c'est partagé. Non. Je sais pas. Faut que quoi partager ma vidéo. Parce que moi, je peux pas changer le monde. Tout seul. Ensemble, on peut le faire. Mais on va le faire dans la catastrophe. Alors, si vous voulez pas le faire dans la catastrophe, essayez de gérer la catastrophe. Mais bien la gérer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de faire les cons. Avec nous. Parce que moi, le petit Michael Potier, je peux rien faire. Mes amis, ils peuvent rien faire. Quand on est dans les rues, moi, j'y vais pas. Mais vous nous fracassez. Vous empêchez les gens de s'exprimer. Dans quel but vous faites ça? Dans quel but vous faites ça? Dans quel but vous faites ça? Ça vous sert à quoi? De tuer des gens, faire la guerre, inventer des bombes nucléaires. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? On pourra pas tous vivre heureux en partageant plein de choses? Non, faut les buter. C'est simple. Pouf, une bombe. Liquidé. Dégage. C'est vous la honte. C'est vous la honte. Alors réveillez-vous. Je dis 10 fois, 50 fois, 1000 fois. Parce que moi, je fais quoi? On dira, ouais, ça y est, on a un qui perniche. Il fait rien. Même moi, j'ai pas le pouvoir. Et vous avez cette chance, entre guillemets, à un pouvoir. Alors utilisez à bon escient ce pouvoir. Pour la planète. Parce que là, on est dans la merde à cause de vos gueules de merde. Réveillez-vous, les journalistes. Une bonne fois pour toutes. Profitez de notre notoriété, les stars, pour dire les choses en direct, quand vous êtes à la télévision. Profitez-en. Et arrêtez de nous mettre des bombes sur la gueule. Arrêtez de nous détruire, diviser sans arrêt. Arrêtez.